Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une coïncidence de calendrier qui est bien plus qu'une simple anecdote. Les sources qu'on explore, qui viennent d'une étude de 5752, nous mettent vraiment au carrefour de deux choses. La paracha Vayetse, Le moment où Yaakov part en exil, oui. exactement, et le 9 qui se lève, qui est une date absolument centrale dans le calendrier Chabad. Alors la question qu'on se pose, c'est quel est le rapport, quel lien y a-t-il entre l'histoire de notre patriarche en pleine errance et cette journée si particulière? C'est une excellente question. Et c'est vrai que le 9 qui se lève, ce n'est pas une date comme les autres. C'est, euh, comment dire, c'est un jour qui contient une vie entière. Une vie entière. Oui, c'est à la fois l'anniversaire de la naissance et le jour du décès, la Iloula, de l'Admour Emtsaï, Rabbi Dovber de Lubavitch, le deuxième rébé de Chabad. Ah oui, cette symétrie parfaite. Voilà. Et cette symétrie, c'est déjà un enseignement en soi. Ça nous amène à la question de fond. Qu'est-ce que ce tzaddik, ce juste à la vie si complète, peut bien avoir en commun avec Yaakov, qui lui, à ce moment-là, quitte tout. Il quitte la santé de la terre d'Israël pour s'aventurer dans l'inconnu. Commençons par là alors. Cette idée d'une vie qui se termine pile le jour d'un anniversaire, ça semble presque trop poétique. Les sources citent ce passage du Talmud qui dit que Dieu complète les années des justes. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de la belle image? En fait, c'est fascinant parce que ce n'est pas juste une belle image. C'est la description d'un état spirituel très concret. Ça symbolise une harmonie totale, l'union achevée entre le spirituel et le matériel. D'accord. Quand un tzaddik quitte ce monde le jour de sa naissance, ça veut dire que sa mission d'âme est arrivée à son terme de manière parfaite. Il n'y a pas un jour de trop ni un jour qui manque. La perfection de son âme se reflète dans la perfection presque mathématique de ses jours sur Terre. C'est une idée très puissante. Mais ça reste un peu abstrait, non? Comment on peut se le représenter? Imaginez une vitre parfaitement propre. D'accord. Au début, si elle est sale, vous voyez la vitre, ses imperfections, la poussière. Mais quand elle est absolument transparente, vous ne la voyez plus du tout. Vous voyez le monde à travers elle. Sans obstacle. Voilà. La vie matérielle de l'Admour Emsaï, son corps, ses actions, sont devenues comme cette vitre parfaite. Sa matérialité n'était plus un voile, mais le canal transparent par lequel son âme s'exprimait. Le contenant et le contenu sont devenus un. J'aime beaucoup cette image de la vitre. Alors, si on la garde en tête, comment on relie ça à Yaakov? Parce que là, dans Vayetse, on ne voit pas du tout un homme transparent. On voit un homme en fuite, angoissé, Oui, qui doit négocier avec son beau-père Lavan, un manipulateur, dans un endroit qui s'appelle Haran. C'est tout sauf une image de perfection sereine. et c'est justement là que se trouve tout le paradoxe. Et toute la profondeur. L'exil de Yaakov n'est pas une chute, c'est une mission. C'est ce concept fondateur de la descente en vue de l'élévation. D'accord. Le but, ce n'est pas de rester dans une sphère spirituelle protégée, c'est de plonger dans le monde pour l'élever. Sa destination, Haran, le nom même, il vient de Aaron Av, la colère divine. C'est vraiment l'archétype de l'endroit le plus bas, le plus matériel. Exactement. Le plus éloigné de la sainteté. Et pourtant, c'est là-bas, dans le bureau de change de Lavan, en quelque sorte, qu'il va construire les fondations du peuple d'Israël, les 12 tribus. Il fait descendre la sainteté là où on s'y attend le moins. Et nos sources s'attardent sur un moment très précis de ce voyage Yaakov, quand il s'arrête pour dormir sur le futur mont du Temple. Le texte dit qu'il s'allonge. On pourrait voir ça comme une déchéance, non? Sa tête, le symbole de l'intellect, se retrouve au même niveau que ses pieds, le symbole de l'action. C'est un effondrement de la hiérarchie. C'est un retournement de perspective complet. Du point de vue humain, oui, c'est une déchéance. Mais du point de vue de l'infini divin, il n'y a pas d'hiérarchie entre le spirituel et le matériel, entre la tête et les pieds. Pour Dieu, tout est un. Ah, En s'allongeant à cet endroit précis, à la source de toute la sainteté, Yaakov ne fait pas l'expérience d'une chute. Il révèle une vérité essentielle sur la nature de la réalité. L'unité fondamentale de tout ce qui existe. attendez, si la tête et les pieds sont équivalents du point de vue de Dieu, est-ce que ça veut dire que l'acte le plus banal de notre journée, comme, je ne sais pas, marcher pour aller acheter du pain, a potentiellement la même valeur spirituelle qu'une grande prière? C'est exactement ça. C'est une idée assez vertigineuse. C'est vertigineux, mais c'est le cœur de l'enseignement. Et le rêve de Yaakov, celui de l'échelle, en est le symbole parfait. L'échelle est posée sur terre, son sommet atteint le ciel. Et les anges montent, puis descendent. C'est vrai, l'ordre est important.
Très important. La mission n'est pas de s'échapper de la Terre pour monter au ciel, mais de faire descendre l'énergie du ciel, jusque sur la Terre, dans les détails les plus concrets. L'image de l'échelle est connue, mais les sources attirent l'attention sur un autre détail, plus étrange, les pierres. Le texte dit que Yaakov prend plusieurs pierres pour protéger sa tête, et au matin elles ont fusionné, en une seule. Oui, le Midrash raconte qu'elle se disputait pour savoir sur laquelle le juste allait poser sa tête. C'est ça. Qu'est-ce que cette fusion bizarre de cailloux vient nous dire? La chassidoute y voit une métaphore très profonde. Chaque pierre, c'est une facette, une énergie, une préoccupation. En s'allongeant, Yaakov ne pose pas juste sa tête physique. Il infuse tout son être, tout son corps, de la lumière de son âme, au point de faire disparaître les distinctions. Ah, d'accord. La fusion des pierres symbolise la révélation d'une lumière divine, tellement haute, tellement essentielle, qu'elle unifie tout. Face à cette lumière de l'essence, il n'y a plus de tête ou de pied, il n'y a plus de pensée spirituelle d'un côté et d'action matérielle de l'autre. Tout devient une seule et même chose. C'est un peu comme lorsque toutes nos petites angoisses, nos préoccupations quotidiennes, chaque pierre se taise d'un coup face à un événement qui nous dépasse. Tout s'unifie. Précisément, il a vécu cette unité à un niveau fondamental. D'accord, donc on a Yaakov qui vit cette unification de manière si intense il y a des milliers d'années, mais ça reste l'expérience d'un seul homme. Comment est-ce que cette vérité, cette idée, est devenue accessible pour nous tous? C'est là que la Chassidoute et le mois de Kislev entrent en jeu. Exactement. Le mois de Kislev, c'est le mois des Lumières de la Chassidoute. Et l'Admour Amsai y joue un rôle central. Son titre même, Amsai, ça veut dire l'intermédiaire. Il a été le pont Le pont entre quoi et quoi? entre le niveau de son père, l'Admour Hazaken, qui a révélé la Chassidoute au niveau de Chorma. La sagesse fulgurante, l'éclair de génie? C'est ça, l'intuition pure. Mais un éclair, c'est bref, ça peut être aveuglant. Pour que cette lumière puisse vraiment éclairer le monde, il fallait la canaliser. Donc, si je comprends bien, Chokhmah, c'est l'étincelle, l'idée qui surgit d'un coup, alors que Bina, c'est le travail de transformer cette étincelle en un raisonnement structuré, quelque chose qu'on peut expliquer, enseigner. C'est la distinction parfaite. La mission de l'Admour Haimsai a été de faire passer la lumière de la Chokhmah dans les canaux de la Bina. Il a pris ces concepts vertigineux et les a expliqués, développés. La source utilise une métaphore magnifique. Il a transformé l'éclair de génie en un large fleuve. Un large fleuve? Un fleuve dans lequel on peut entrer, nager, s'immerger, comprendre la profondeur. Son travail a rendu la divinité intellectuellement accessible. Il a incarné la finalité de la Chassidoute. Ne plus seulement croire en l'unité, mais la comprendre, la saisir avec notre intelligence. Donc sa vie et son œuvre, c'est en quelque sorte la systématisation pour tout le peuple de ce que Yaakov a vécu personnellement. Connecter le ciel et la terre. On peut même aller plus loin. Et c'est là que nos sources disent quelque chose d'assez radical. Elles affirment que nous sommes arrivés à une étape où le travail de Birourim est considéré comme achevé. Attendez une minute, il faut qu'on s'arrête sur ce mot. Les birourim. Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ce travail est achevé? Parce que quand on regarde le monde aujourd'hui, il n'a pas l'air particulièrement raffiné. C'est la question essentielle. Le concept de Birourim, c'est l'idée que le monde matériel contient des étincelles de sainteté emprisonnées. Notre mission, à travers l'histoire, a été de les libérer en utilisant le monde pour le service de Dieu. En mangeant cachère, en travaillant honnêtement, ce genre de choses? Voilà. Dire que ce travail est achevé ne signifie pas que le monde est parfait. Ça signifie que le monde matériel lui-même et nos corps physiques ne sont plus structurellement des obstacles à la sainteté. Ils ont été préparés. Le terrain est prêt. D'accord. Le potentiel pour que la matière révèle la divinité est pleinement débloqué. Il ne manque plus, comme le dit le texte, qu'à ouvrir les yeux correctement. Bon. Donc si le terrain est prêt, si l'union est déjà une réalité potentielle, qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment on fait concrètement pour ouvrir les yeux? L'appel est très concret, et il s'articule autour de 4 points. Premièrement, l'étude. S'investir dans les enseignements de l'Admour Haimsai, mais avec cette largeur de la Bina qui le caractérisait. C'est-à-dire ne pas se contenter de lire, approfondir, chercher à comprendre. Utiliser son propre intellect pour se connecter à son enseignement. Logique. Et le deuxième point? Le deuxième, c'est la vitalité. Les sources parlent de vivre notre Chassidischkeit, non pas comme une série de pratiques extérieures, mais comme une chaleur, une vie intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vivre son judaïsme plutôt que de le faire?
c'est prier avec un peu plus de ferveur, même si on ne comprend pas tous les mots. C'est faire une bonne action, non pas par devoir, mais avec un élan du cœur. C'est la différence entre une poignée de main formelle et une étreinte chaleureuse. Je vois. L'énergie intérieure. C'est ça. Le troisième point, ce sont les rassemblements, les Farbrengen. Surtout pour les dates clés de Kislev. Se retrouver, étudier ensemble et prendre de bonnes résolutions collectives. Et le dernier point, j'imagine, c'est l'aboutissement. Oui, le quatrième point, c'est la préparation à la délivrance. Étudier activement et parler des sujets liés au Mashiach. Non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité imminente pour laquelle on doit se préparer. En somme, ce long voyage qui a commencé avec Yaakov, la tête au même niveau que les pieds, qui a été intellectualisé par l'Admoraim Shai, trouve sa conclusion aujourd'hui dans des actions très concrètes. Des actions qui visent à faire de cette délivrance non plus une espérance, mais une réalité vécue. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Les sources affirment avec une force incroyable que le travail est terminé et que, je cite, « la matière elle-même révèle la force créatrice qui l'anime ». C'est une affirmation énorme. C'est énorme. Alors la question qui se pose est la suivante. Si le voile est devenu si fin, si la santé est déjà là, quel est le premier objet, la première interaction ou la première routine de notre journée matérielle où l'on pourrait s'efforcer de percevoir activement cette force créatrice? Ou peut-on commencer à ouvrir les yeux correctement, pas demain, mais dès maintenant?